Frère Schneider a déjà exprimé un grand nombre de pensées précieuses. Et j'aimerais prendre une de ces pensées qui rappelle à la parole de Colossiens 3, verset 17, que Frère Schmidt a lu ici hier soir. Il a posé la question de savoir qui a le droit de se réunir au nom du Seigneur, qui a le droit de véritablement se rassembler au nom de Jésus-Christ de Nazareth et de se référer à lui, à juste titre, de se rassembler en son nom à juste titre. Nous savons qu'il est écrit, beaucoup viendront en ce jour-là et diront, n'avons-nous pas fait ceci et ceci en ton nom? Et il dira, je ne vous connais pas, selon Matthieu 7, 23. Il doit avoir des personnes à qui ce nom a été révélé par l'Esprit. Des personnes qui connaissent la signification du nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus et il sauvera son peuple de ses péchés. Selon Matthieu 1, verset 21. Ce sont des personnes qui ont fait l'expérience du Seigneur. Aujourd'hui, un peu avant la réunion, j'ai écouté une cassette, puis une autre à moitié et une autre en entier. Vous savez que le décalage horaire, oui, fait qu'il faut rattraper les 7 heures de décalage. Je me suis donc réveillé très tôt et j'ai écouté l'un parler des 7 tonnerres et l'autre aussi. Et d'ailleurs, pendant le vol, j'ai lu ce qui m'a été donné à Singapour. Et je dois dire, et j'espère que vous voyez les choses de la même manière. Nous prenons très au sérieux tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu et tout ce qui nous a été transmis ou apporté par des bouches mandatées. Cela signifie que nous croyons que Dieu nous a parlé au travers de sa parole. Et nous croyons qu'il a envoyé son serviteur et prophète pour nous ramener à cette parole. Mais ça fait mal. Comme je l'ai lu aujourd'hui dans le livre des 7 sceaux, lorsque Frère Branham dit, vous devez distinguer si c'est le ainsi parle le Seigneur ou si je l'ai dit de moi-même. Et c'est un point important. Il y a quelque chose de très profond dans cette déclaration. Est-ce que tout a été révélation? Est-ce que tout a été contraignant? Ou alors, a-t-il dit ici ou là quelque chose qui venait peut-être encore de lui et non du Seigneur? Maintenant, quelqu'un va demander, si cela est possible, dans quelle situation nous trouvons-nous alors? Qui osera dire maintenant, ceci est une révélation et ceci ne l'est pas. Ceci vient de Dieu et ceci ne vient pas de Dieu. Comme je l'ai dit aujourd'hui, j'ai eu du temps depuis 6h15 et j'ai écouté avec disposition. Et de rien de ce qui a été dit dans la prédication sur les 7 tonnerres, premièrement, il y avait les 7 messagers dans les 7 âges de l'Église. C'était les 7 voix des 7 tonnerres. Et puis soudain, c'était l'épouse dans les derniers jours, le fruit du message, les 7 tonnerres, et cela passait d'un point à un autre. Non, je ne veux pas juger cela, car je n'ai pas été envoyé pour cela. Mais pour compléter cette pensée, et cela me préoccupe particulièrement, car je pense que nous sommes arrivés à un tournant, un point décisif. Nous avons fait ce que nous pouvions pour
distribuer ou diffuser le message. Nous nous sommes abstenus de toute interprétation, car nous savons très bien qu'aucun homme n'a le droit d'interpréter. Dieu seul, Dieu seul. Et quand Dieu fait quelque chose, il n'a pas besoin d'être aidé. Nous allons tous le sentir, le remarquer et savoir que ça, c'est la main du Seigneur. Le frère dont j'ai lu le livre, il est allé très loin. C'est un homme de Singapour. Il a écrit que les 7 tonnerres se manifestent par 7 hommes qui voyageraient à travers le monde entier. Et c'était pour lui le sens des 7 tonnerres. 7 frères spécialement oints qui seraient alors d'un même esprit et par lequel cette chose puissante se produirait. Il existe, Dieu sait, combien d'interprétations à ce sujet. Et je dois dire honnêtement, il existe également différentes déclarations de la bouche du frère Branham à ce sujet. Et cela rend la chose très compliquée. S'il n'y avait eu qu'une seule déclaration, qu'une seule possibilité, alors il n'y aurait pas eu de controverse. Mais dès l'instant où plusieurs déclarations sont faites au sujet d'une même chose, on a la possibilité de choisir, mais aussi la possibilité de faire le mauvais choix. Et c'est pourquoi la question très sérieuse maintenant. Comment pouvons-nous savoir avec certitude ce qui est vraiment vrai, ce qui est vraiment correct? Et là, nous ne pouvons pas faire autrement, si ce n'est de prétendre qu'il faut revenir à la parole de Dieu pour obtenir la réponse définitive et éternellement valable de la parole de Dieu elle-même. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre possibilité. Et si le moment dans lequel nous sommes arrivés est déjà si grave, et frère Schneider l'a aussi mentionné, nous sentons que le temps touche à sa fin. Et je le crois de tout cœur. Nous le croyons tous. Et de la même manière, nous croyons que Dieu achèvera son œuvre, oui, qu'il doit l'achever. Non pas qu'il doive le faire comme une obligation. Il ne s'agit pas de dire à Dieu ce qu'il doit faire, mais il a commencé et il l'achèvera. Supposons que frère Branham ait raison dans ce qu'il a dit, que les 7 tonnerres ou un tonnerre est toujours la voix de Dieu. Toujours la voix de Dieu. Ça, c'est ce que je crois le plus de tout ce qui a été dit depuis lors. Que c'est Dieu qui parle. Et quand il parle, alors la chose arrive. Quand il ordonne, alors la chose est là. Et alors, il se peut vraiment qu'une action finale de Dieu dans l'Église, associée à la parole directe de Dieu comme révélation divine, que cela nous soit accordé de sorte de nos lèvres et que ce qu'il a dit soit alors prononcé de manière contraignante au nom du Seigneur. Comprenez-vous cela? Je n'ai pas pu me préparer à cela car j'ai trop écouté. Mais de temps en temps, il faut aussi écouter ce que d'autres disent pour pouvoir se rapprocher de la chose. Croyez-moi, cela me tient vraiment à cœur. Il ne s'agit pas seulement de moi ou de quelques-uns qui sont ici aujourd'hui. Il s'agit en fait de l'épouse dans le monde entier. Et chacun peut penser ce qu'il veut et classer la question comme il le veut. Mais quand il s'agira vraiment de venir au point, alors tous les frères dans le monde entier devront reconnaître qu'aucun d'entre eux n'a reçu un appel direct et un envoi direct. Et que vous me le croyez ou non, les hommes attendent que Dieu aille de l'avant et achève son œuvre. Quand je pense que, comme je viens de le dire,
beaucoup de choses ont été dites sans qu'on arrive à un dénominateur commun. Notre mentalité est différente. Lorsque nous traitons un sujet, nous veillons à ce qu'à la fin, il y ait une image claire de ce qui a été dit et de ce qui a été considéré. Si à la fin d'un enseignement, une image claire, un langage irréprochable n'est pas là, vous voyez ce que je veux dire, alors on a toujours l'impression qu'il manque le point sur le i, que la chose n'a pas atteint son apogée, qu'elle n'a pas encore été achevée. Mais nous croyons que Dieu achèvera son œuvre. Et comme je viens de le dire, je veux juste lire cela brièvement ici, car ça m'a un peu attristé. Et peut-être puis-je aussi l'exprimer ici. Nous sommes aujourd'hui à la maison. Il n'est pas toujours nécessaire de prêcher. On peut aussi parfois simplement parler face à face. Rien ne peut me toucher plus que de constater que Frère Branham a dit différentes choses sur le même sujet. Rien ne me déchire plus intérieurement que de devoir admettre qu'ici aussi, certaines choses doivent encore être mises en ordre et classées. J'aurais préféré que tout nous soit transmis de manière claire et ordonnée, afin que nous n'ayons absolument rien à ordonner ici, mais plutôt une vue d'ensemble totale avec l'ordre et la classification divine et définitive de toutes les choses telles qu'elles devraient et pourraient se dérouler dans l'ordre. Ce serait pour moi une raison de me réjouir et de jubiler. Et je ne sais pas si je sauterai par-dessus le mur, mais je sauterai par-dessus cette chair. Avant, j'étais très bon en gymnastique. J'étais toujours le meilleur dans toutes ces activités sportives. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Tout comme dans la prophétie biblique, les choses ont été dispersées, vraiment dispersées. Je n'en veux à personne qui dit simplement, oui, je ne comprends plus rien, je ne m'y retrouve plus. Et nous avons également examiné ici combien de fois il était question dans l'Ancien Testament de la première ou de la deuxième venue de Christ ou d'une autre de ses venues. Prenez simplement Malachie chapitre 3 verset 1. Et là, il n'est pas seulement écrit, voici, j'envoie mon messager devant moi pour qu'il prépare le chemin devant moi. Mais il est aussi écrit, il s'assiera et purifiera les fils de Lévi, et ainsi de suite. Et cela est dit d'un seul trait, l'un après l'autre, dans le même flot. Oui, lors de la première venue, la première partie s'est accomplie. Et lors de la seconde venue, la seconde partie s'accomplira. Et pourtant, cela a été dit dans le même flot. Ou encore, les montagnes sauteront. Et qu'avez-vous, montagnes, pour sauter? Ou vous, collines, et ainsi de suite, selon Psaume 114, verset 6. Il y a tellement de choses. J'aimerais avoir le temps de les énumérer. Mais voici, par exemple, une chose que j'ai lue tout à l'heure en venant ici. Dans le livre des Sceaux, à la page 46, il est écrit, le nom de Jésus sur terre était Sauveur, Jésus. Ici sur terre, il était le Sauveur. Ça, c'est vrai. Mais lorsqu'il a vaincu la mort et l'enfer, qu'il les a vaincus et qu'il est monté dans les cieux, il a reçu un nouveau nom. Ça, c'est la raison pour laquelle ils sont si bruyants. Ils ne reçoivent pourtant rien. Ce sera révélé dans les tonnerres. Une forte déclaration. Quand je lis
dans les Saintes Écritures, je vois qu'à la fin, lorsque l'achèvement viendra, tous genoux fléchiront et toute langue confesseront. Ils confesseront qui? Toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Jusqu'à l'achèvement absolu, jusqu'à ce que le dernier ennemi soit placé sous ses pieds. Il en sera ainsi. Au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchiront. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Il y a maintenant des gens qui disent, Frère Branham a dit ici que le nouveau nom a été révélé, qu'il l'a reçu et qu'il sera révélé dans les tonnerres. Je ne peux pas énumérer tous les noms qui ont déjà été écrits et proclamés. Mais la question est de savoir comment pouvons-nous classer cela bibliquement. Ça, c'est la question. Et c'est précisément la tâche principale que Dieu nous a confiée. Et je ne peux pas faire autrement. Que Dieu m'aide. Je ne peux pas faire autrement. Je suis lié à Dieu et à la parole de Dieu pour le temps et pour l'éternité. Et cela doit ressortir très clairement de la parole de Dieu. On ne peut donc pas passer d'une déclaration à l'autre, d'une citation à l'autre. Il faut ramener les choses à la parole de Dieu. Et je ne sais pas si je l'ai écrit, probablement pas, mais je veux vous montrer à partir des Saintes Écritures que ce nouveau nom ne sera valable et applicable que lorsque toute la troupe des vainqueurs sera réunie. Amen. Apocalypse chapitre 3, verset 12. Apocalypse chapitre 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'y perdra plus jamais sa place. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nouveau nom. Verset 13. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça, c'est l'une des 7 promesses liées aux 7 lettres aux églises dans chaque âge des églises. Exactement comme il est écrit au chapitre 2 d'Apocalypse, versets 25, 26 et 27. Apocalypse 2. Je me réfère uniquement à la promesse qui a été faite aux vainqueurs dans les différents âges de l'Église et qui sera ensuite accordée collectivement à tous les vainqueurs à la fin. Ici, il est dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 25, « Seulement, retenez ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Et à celui qui vaincra et qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai l'autorité sur les nations. » Verset 27, « Et il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, et ainsi de suite, et ainsi de suite. » Nous savons très bien que cette promesse se réfère au règne de Christ dans le royaume millénaire. Vous pouvez prendre n'importe quelle promesse dans les 7 lettres aux églises et aucune d'elles ne se réalisera avant l'enlèvement, pas une seule. Chacune de 7 promesses est donnée à la troupe de vainqueurs. Lorsque la troupe des vainqueurs apparaîtra à la venue du Seigneur, au retour du Seigneur Jésus, lorsque les morts ressusciteront et que nous serons transformés et enlevés vers le Seigneur, tout ce qui a été dit aux vainqueurs sera collectivement accordé à ceux qui ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ils hériteront de tout ce qui a été promis aux vainqueurs. Pas avant et pas après. C'est ainsi. Je ne veux pas ajouter ainsi, parlent les Saintes Écritures, mais c'est ainsi qu'elles parlent, car c'est écrit ainsi. Et pour nous,
C'est très important de ne pas simplement replacer les choses ou placer les choses dans une autre période, mais de les laisser là où elles appartiennent et où Dieu les a placées. Je vous lis également la promesse faite au dernier âge de l'Église ou au vainqueur du dernier âge de l'Église. Ça nous montrera le mieux ce que cela signifie et quand cela s'accomplira. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, alors j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et voici maintenant la promesse faite au vainqueur, verset 21. À celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Cette chose aussi ne deviendra réalité que lorsque le moment sera venu et pas avant. Et nous savons que Christ, en tant que fils de David, s'assiera sur le trône de sa gloire, sur le trône de sa gloire. Mais maintenant, il est sur le trône de Dieu dans le ciel. Mais lorsque le règne de 1000 ans commencera, il s'assiera sur son trône et nous avec lui. Tout comme il a vaincu et s'est assis sur le trône de son Père, tous ceux qui vaincront avec lui s'assiéront alors sur son trône. Et son trône est le trône de David. Oh, cela réjouit et exulte le cœur. Si l'on regarde le registre généalogique, on trouve une mention très brève et concise qui dit Jésus-Christ, fils de tel et de tel. Puis il est dit fils d'Abraham, fils de David. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. Matthieu 1, verset 1. Pourquoi ces deux hommes ont-ils été mentionnés dans le registre généalogique de Christ? Pourquoi pas tant d'autres, tous les autres? Ici, dans Matthieu 1, verset 1, il est dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, et ainsi de suite. Abraham était le père d'Isaac, et ainsi de suite. Pourquoi ces deux ont-ils été mentionnés? Généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. Il y en avait pourtant beaucoup d'autres qui formaient toute la lignée généalogique. Et ici, ce sont les deux qui ont été mentionnés. Comme c'est merveilleux. Abraham avait reçu de Dieu une promesse pour Isaac. Et Isaac a également été représenté de manière concrète, portant le bois pour l'autel qui a été bâti, sur lequel il devait être sacrifié. Et Christ, le Fils promis, a porté la croix sur laquelle il a été crucifié. Ici, une promesse et là, une promesse. Ici, une bénédiction, là, une bénédiction. Ici, porter la croix, là, porter la croix. Qu'en était-il de David? Dieu lui a dit, tu ne manqueras jamais de descendants sur ton trône. Ton trône est établi pour toujours et à jamais. Et je lui donnerai les grâces immuables de David, promises à David, qui ne peuvent pas être brisées. Puisqu'il s'agit d'une lignée terrestre, Dieu n'a laissé aucune de ses promesses être brisée, ni par l'échec humain, ni par quoi que ce soit d'autre. Dieu a accompli son plan, que les hommes aient échoué ou non. Dieu ne peut pas échouer et son plan est un plan éternel et nous devons nous inclure dans ce plan. Amen. Mais venons maintenant à un autre point qui m'a également touché, à savoir, oui, dans l'introduction, dans les sceaux, les deux prédications qui ont été proclamées avant le premier sceau. Dieu caché et révélé dans la simplicité. C'est la première. Et la deuxième est, je crois, oui, vous pouvez vous-même vérifier. En tout cas, ici, introduction dans les sceaux. Il est dit ici, à la page 78, en bas, tout à la fin, une fois que les sceaux ont été brisés et le mystère révélé, l'ange, le messager, descend, Christ, qui pose un pied sur la terre et l'autre sur la mer, avec l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête.
Souvenez-vous que ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Une déclaration sérieuse. Elle m'a été présentée avec beaucoup d'insistance pour savoir si je le crois ou non, que Christ, en tant qu'ange de l'Alliance, est venu au moment du septième messager quand il était sur terre. Quiconque lit ceci doit simplement dire, c'est ce que Frère Branham a dit. On ne peut pas l'interpréter autrement, ni le présenter autrement. Mais ici, il est littéralement écrit. Souvenez-vous que ce septième ange est sur terre au moment de cette venue. Qu'en pensez-vous si je vous montre maintenant que le même Frère Branham dit que Christ vient aux Juifs à cette époque, selon Apocalypse 10, et que l'Église est déjà achevée à ce moment. Je vous lis la page 76. Le livre scellé des 7 sceaux est révélé en même temps que les 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Ouvrons Apocalypse 10 afin que vous voyez les liens avant que nous ne puissions continuer. Cela se rapporte à la fin des temps. Maintenant vient le texte biblique. Apocalypse 10, verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange puissant, enveloppé d'une nuée, et l'arc-en-ciel était sur sa tête. Revenons maintenant à Frère Branham. Si vous avez prêté attention, c'est Christ dans l'Ancien Testament. Il est appelé l'ange de l'Alliance. Il vient maintenant aux Juifs, car l'Église est achevée. Oui, Frère Schmidt dit, tu dis, oui, très bien, alléluia, à haute voix. Tu aurais dû dire Amen avant, n'est-ce pas? Oui, voici le point. L'essentiel, le point essentiel, et tout le monde sait, ou plutôt Frère Branham l'a dit. Le voici. Vous pouvez le lire. Il l'a dit et Romains 11 le confirme. Ce n'est que lorsque le nombre complet des païens sera entré que Dieu se tournera vers le peuple d'Israël, selon Romains 11, verset 25. Comprenez-vous cela? D'une part, le septième ange est sur terre lorsque l'ange de l'Alliance descend. D'autre part, l'ange de l'Alliance ne vient qu'aux Juifs après l'enlèvement. Oui, qu'est-ce qui est vrai? L'un ou l'autre. Et je dois être confronté à toutes ces choses. Et heureusement, pas vous. Vous pouvez remercier Dieu. Oui, je n'aurais presque plus mes nerfs aujourd'hui si je n'avais pas toutes ces difficultés. Vous pouvez remercier Dieu de pouvoir vous asseoir, écouter, recevoir la parole du Seigneur en vous. Mais ne vous inquiétez pas. Nous avons toujours eu une seule chose à cœur, simplement nous tenir devant Dieu et transmettre ce que Dieu a dit en accord avec sa parole. Amen. Je crois que nous l'avons clairement exprimé. Il est impossible de colporter des citations isolées en une pièce. On causera du tort avec cela. Chaque parole doit être placée dans le contexte des Saintes Écritures. Elle doit s'inscrire dans le témoignage global du message et de la parole de Dieu. C'est seulement alors que tout est juste sans qu'il n'y ait lieu de s'inquiéter. Je vous lis une autre citation ici, à la page 79. Là, il est dit, par l'Esprit de Dieu, il doit révéler tous les mystères de Dieu, ramenant ainsi la foi des enfants de Dieu à la foi des pères apostoliques. Et à cela, nous pouvons vraiment dire Amen, car il ne peut pas y avoir autre chose qu'un rétablissement de tout ce qui était au commencement. Et puis, il est dit dans la suite, or, l'un des anges est sur la terre et l'autre messager puissant descend. Voyez-vous, celui-ci est terrestre, l'ange signifie messager, mais ici, un descend du ciel, l'arc-en-ciel, entre parenthèses, l'arc de l'alliance au-dessus de lui.
Ça ne peut être que Christ, tel que nous le voyons déjà dans Apocalypse chapitre 1, marchant au milieu de 7 chandeliers d'or, verset 13, Apocalypse 1. Et au chapitre 4, au verset 3, il est dit, Apocalypse 4, verset 3, « Et celui qui était assis sur le trône ressemblait à une pierre de jaspe. » Encore un paragraphe. Après le temps qui est entre les deux, après le temps qui est entre les deux, il revient selon le chapitre 10, afin que tous les mystères soient révélés, que les sceaux soient brisés et qu'il soit proclamé que le temps va vers sa fin. Il a dit, lorsque la voix du 7e ange retentira, le mystère de Dieu sera révélé. C'est le moment où l'ange apparaît. Quelque chose est sur le point d'arriver, c'est vrai. Je ne veux pas continuer à lire maintenant et continuer à vous faire plus de peine ou remplir le temps avec cela. Je voulais juste dire une chose. Chaque fois que j'entends certaines choses qui sont interprétées et appliquées en référence aux déclarations de frère Branham ou qui sont diffusées parmi le peuple, alors je suis attristé. L'œuvre de Dieu je ne peux pas être indifférent à l'œuvre de Dieu. Je ne dois pas seulement m'épanouir dans cette œuvre de Dieu. J'en fais partie. Si elle tombe, je tombe avec elle. Si elle se tient debout, je me tiens debout avec elle. Si elle est bénie, je suis béni. Il n'y a rien d'autre. S'il n'y a rien, alors rien n'arrivera. Ni à nous, ni à moi. Nous sommes devenus une partie intégrante de l'œuvre de Dieu et nous espérons que nous aurons la grâce jusqu'à la fin. Et cette grâce nous permettra de persévérer et de ne pas devenir une partie d'une interprétation, mais d'attendre vraiment que la révélation vienne comme Dieu l'a promis. Hier d'ailleurs, j'ai également lu dans un article à propos du ministère de Frère Branham, avec la tente, avec un petit compartiment. Dans cette tente où il y avait alors une petite porte. Et il a dit, j'ai vu cette immense tente qui ressemblait à une cathédrale. Et il y avait des gens à la droite de la plateforme. Si vous considérez cette salle maintenant, et si il se tenait ici, et là, quelque part au fond, à la gauche, il y avait un petit compartiment clôturé. Puis des gens qui voulaient tous être guéris se sont formés le long de toute la salle et puis ici autour. Et cela allait jusqu'à l'extérieur et tous voulaient être guéris. Cela semblait être le dernier tour. Et l'ange du Seigneur qui lui parlait a dit à frère Branham là-bas, et il a dit littéralement qu'il avait vu le doigt de l'ange. Et l'ange lui a dit, c'est là que je te rencontrerai. Et beaucoup de choses, oui, sont aussi faites avec cette expérience. On parle même de ce contexte, dans ce contexte d'une résurrection de frère Branham et d'un retour pour achever son ministère. Mais là encore, je pose la question, où trouve-t-on la moindre indication à ce sujet dans les Écritures? Nous avons en fait la meilleure réponse dans le prophète Ésaïe 28, à savoir que le Seigneur s'élèvera lui-même et que comme au temps de Gabaon et comme dans le temps où la lune s'est arrêtée et que le soleil aussi, et ainsi de suite, le Seigneur s'élèvera et achèvera son œuvre lui-même. Et quand sa voix retentira, alors comme le tonnerre, et que nous serons tous saisis, cela me conviendra parfaitement. Et je ne dis pas cela sans raison, mais juste parce que c'est la vérité. J'ai entendu une seule fois la voix du Seigneur dans le tonnerre à l'époque, et je ne me demande pas, et ne me demandez pas comment je me suis senti. J'ai vraiment cru que cela allait m'atteindre. Et ceux qui ne sont jamais allés en Suisse ne savent pas ce qu'est un orage, ce que signifie un tel tonnerre qui se propage horizontalement jusqu'à ce qu'on ne l'entende plus. Mais un tonnerre qui gronde verticalement et qui est suivi de fracas.
C'est ainsi que ce tonnerre était. Je me souviens très bien. C'était, oui, soit le jour même, soit le lendemain que la sœur Brigitte et Hans se sont mariés ici. Je leur ai envoyé un télégramme depuis l'Allemagne alors que je partais pour le Danemark. Et c'est là que je voulais mettre un terme à ma vie. Je ne savais pas comment elle allait continuer. Mais je n'oublierai jamais le matin où le déluge est arrivé. Quand il est écrit dans l'évangile selon Jean, la foule disait, c'est un tonnerre. Et quand il vint la réponse, j'étais glorifié, je te glorifiais encore. Je sais par expérience personnelle ce que ça signifie. Quand ce tonnerre assourdissant et puissant, comme je n'en ai entendu qu'une seule fois en Suisse, dans les montagnes, où il y a un échaud, quand cette voix est sortie et que je suis tombé sur le côté gauche, je sais que la voix du Seigneur est comme un tonnerre. Elle n'était pas toujours ainsi. Ou elle n'est pas toujours ainsi. Il existe aussi une voix douce et calme. Dieu peut parler de manière différente. Il peut parler de plusieurs manières. Mais je crois avoir lu le livre du prophète Job. Cela devrait se trouver au chapitre 37, où le Seigneur dit, ou plutôt où il nous est dit, Job 37, verset 2. Écoutez le tonnerre de sa voix et le grondement qui sort de sa bouche. Verset 3. Il le déchaîne sous toute l'étendue des cieux et ses éclairs brillent jusqu'aux extrémités de la terre. Derrière l'éclair, le tonnerre rugit. Il gronde de sa voix majestueuse et ne retient pas les éclairs dès que son tonnerre se fait entendre. Verset 5. Dieu tonne de sa voix de manière merveilleuse. Lui qui a accompli de grandes choses que nous ne comprenons pas. Je continue, je suis toujours en train de lire. Oui, je lis dans Job 37. Le dernier verset que j'ai lu, c'est le verset 5. Dieu tonne de sa voix d'une manière merveilleuse. Lui qui accomplit de grandes choses que nous ne comprenons pas. Amen. Ne serait-ce pas là la clé? Que Dieu, à la fin, de manière si puissante, parmi l'épouses, puisse parler de manière puissante. Je veux dire parler littéralement. Et j'espère que personne ne viendra en disant Dieu a parlé quelque part avec des tonnerres. Mais je veux dire que tous ont entendu que Dieu est parmi tout son peuple, qu'il se révèle et accomplit alors des choses incompréhensibles. Vous savez, frère Branham y avait placé un grand espoir. Mais nous arrivons maintenant à un point que nous ne pouvons pas ignorer. Quand on dit que Dieu parlera et agira avec puissance à la fin, alors nous disons oui et amen. Et quand il est dit que sa voix est comme un tonnerre, nous disons oui et amen. Et quand il est dit qu'il fait des choses puissantes qui dépassent notre compréhension et notre connaissance, nous disons amen. Et nous nous y attendons. Mais si quelqu'un veut nous présenter à l'avance Apocalypse 10, alors qu'il ne s'accomplira que plus tard, alors nous avons beaucoup de mal à l'accepter. Alors notre pied est un peu lourd et nous ne pouvons pas seulement suivre comme nous voulions. Il est tout simplement fait ainsi que nous sommes intérieurement tenus devant Dieu de classer les choses bibliquement. Et cela doit rester ainsi jusqu'à la fin. Je ne vous l'ai peut-être pas dit hier soir, mais frère Branham, lorsqu'il a commencé son ministère, a convenu avec le Seigneur quelque chose. Et je crois que je l'ai dit. Il a convenu certaines choses avec le Seigneur. Une de ces choses était que si les réunions ne pouvaient plus se couvrir, c'est-à-dire couvrir les frais, s'il y a des manquements par rapport au support, si elles ne peuvent plus être portées financièrement, alors il arrêterait. Mais moi, j'ai dit autre chose au Seigneur. Je lui ai aussi dit 3 choses quand j'avais 18 ans et que je lui ai consacré ma vie. Et je savais que j'avais été appelé à proclamer la parole, même si
Je n'avais pas encore reçu cet appel direct, mais je le savais d'une manière ou d'une autre dans mon cœur. L'une de ces trois choses était que Dieu, le Seigneur, qui m'a appelé à proclamer sa parole, puisse me préserver jusqu'à la fin de ne rien proclamer qui ne puisse subsister devant lui. Amen. Et quand on le dit comme ça, à un moment où on fait couler beaucoup de larmes, où l'on est touché intérieurement et où l'on peut évaluer d'une certaine manière la tâche qui nous attend, alors cela n'est certainement pas une petite affaire. Pour moi, il ne s'agit pas du fait que les réunions puissent se porter financièrement ou non, ce qui est certainement très important. Mais ce qui m'a touché et m'a accompagné tout le long de ma vie, c'est le lien avec la parole de Dieu, sans dévier, sans fléchir, sans hésiter, sans calcul. Oui, le calcul doit être juste. Si ça ne marche pas, alors ça ne marche pas. Mes frères Rousse, frère Schmitt, vous tous les frères qui êtes ici, je crois que le 5e verset de Job 37, ici, peut vraiment être la clé. Et frère Rousse dit, c'est la clé. Amen. Ça, c'est la clé. Car, comme je l'ai dit, frère Branham était un prophète. Et nous le savons tous. Il n'y a pas eu un autre prophète comme lui sur la terre. Il était comme Moïse, il était comme Élie, il était plus que Pierre, il était plus que Paul. Il avait le signe du Messie. Et il nous a beaucoup donné. Oui, il nous a tout révélé. Maintenant, c'est notre tâche d'ordonner les choses comme elles passent bibliquement dans l'ordre divin. Et les prophètes n'avaient pas eu cette tâche. Ils avaient uniquement la tâche de nous fournir le matériel. Amen. Leur tâche n'était pas de classer et d'assembler les choses individuellement. Mais j'aimerais relire ce verset comme il nous touche aussi intérieurement et que nous pouvons le valider, être en accord avec ce verset. Il est dit au verset 5 de Job 37, « Dieu donne de savoir de manière merveilleuse. » Je ne suis ni un prophète, ni un disciple de prophète. J'ai peut-être pu apprendre un peu par grâce au cours du temps, mais la grande partie vient tout de même de la révélation. On ne peut pas apprendre des choses divines comme on suit un processus d'enseignement ou d'apprentissage dans le cadre d'une formation professionnelle ou une formation continue ou quoi que ce soit. Les choses qui viennent de Dieu viennent de la révélation. Mais la révélation de Dieu est là où elle est là, alors elle vient sur base de la parole par le Saint-Esprit. La révélation qui vient de Dieu ne se trouve pas à côté de la parole, à droite ou à gauche, mais elle se trouve dans la parole et brille. Elle illumine tout simplement. Et à ce moment-là s'accomplit l'écriture. Nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique qui brille comme une lumière dans un lieu obscur selon 2 Pierre 1, verset 19. Et quand il est écrit dans Job 37, verset 5, « Dieu donne de sa voix d'une manière merveilleuse, lui qui accomplit des choses grandes que nous ne pouvons pas comprendre. » N'est-ce pas en fait notre espérance que Dieu à la fin fera parmi l'épouses des choses qui dépassent notre compréhension? Que comme frère Branham l'a vu, que les gens entrent avec un bras et sortent avec 2 bras, qu'ils entrent avec une jambe et sortent avec 2 jambes, que des miracles de création puissants puissent se produire. Et cela ne peut pas venir d'un prédicateur qui essaie de créer l'ambiance. Non, Dieu dans le ciel le sait bien. Et nous aussi sur la terre. Personne n'a besoin de venir pour créer l'ambiance. Car l'ambiance ne m'apporte rien. J'ai besoin de Dieu. Et quand Dieu est là, il se manifestera. Êtes-vous d'accord avec cela? Si l'on ne fait que mettre de l'ambiance. Oui, et alors, l'ivresse de l'ambiance passera et tout deviendra comme avant. Je n'en ai pas besoin. Et maintenant, une pensée merveilleuse me vient à l'esprit. Loué soit le nom du Seigneur. Savez-vous ce que c'est? Une chose merveilleuse. Job était l'homme à qui Dieu avait fait une promesse, avec qui Dieu était, mais avec qui Satan était très en colère. Que Satan avait maltraité et complètement détruit et qu'il voulait, pour ainsi dire, anéantir.
Et Job était l'homme qui a expérimenté une double restitution de tout ce qu'il avait avant. Cette pensée me vient maintenant à l'esprit, maintenant que nous parlons. Si Dieu a décidé de parler de sa voix pour faire accomplir ce qu'il a dit, alors cela doit être lié au rétablissement de toutes choses. Alors la foi et les œuvres doivent être en accord, doivent marcher ensemble. Alors Dieu doit pouvoir rendre témoignage. Ça, c'est quelque chose de tout simplement merveilleux. Loué soit le nom du Seigneur. Oui, Job a expérimenté la restitution, la restauration d'une manière tout à fait merveilleuse. Au chapitre 38, il est dit au verset 1, « Alors le Seigneur répondit à Job du milieu de la tempête en disant, « Qui est celui qui obscurcit le plan de salut de Dieu par des paroles sans discernement ?» C'est là que Dieu a commencé à intervenir. Vous pouvez continuer à lire les autres chapitres, et ainsi de suite, ainsi de suite. Où es-tu, et ainsi de suite, ou ainsi de suite, jusqu'à cette magnifique restauration qui est mentionnée au chapitre 42, Job 42, verset 10. Le Seigneur rétablit Job dans son premier état, après qu'il eut intercédé, prié en faveur de ses amis, et le Seigneur multiplia tous les biens de Job de sorte qu'il fut 2 fois plus qu'auparavant. Verset 11. Alors tous ses frères et sœurs et tous ses amis, ses anciens amis vinrent le voir. Ils mangèrent avec lui dans sa maison et ils lui exprimèrent leur sympathie et le consolèrent de tous les malheurs dont le Seigneur avait fait venir sur lui. Et chacun lui donnait aussi une pièce de monnaie de grande valeur et un anneau d'or. Mais vous savez bien tout ce que cela signifie. Dieu a restauré à Job le double de ce qu'il avait auparavant. Une double mesure de restauration ne devrait-elle pas aussi être valable pour tout ce que Dieu avait autrefois dans l'Église? Amen. Comme à l'époque, et Frère Branham l'a dit littéralement, ce qui s'est passé avec Élie et Élisée était un signe par rapport à Christ et l'Église. Jésus a dit, vous ferez des choses plus grandes que celles-ci, selon Jean 14, verset 12. À la fin, il faut vraiment que des choses plus grandes que jamais auparavant se produisent. La restauration, la restitution doit devenir visible. Vous savez, dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un disait « j'ai vu la gloire de Dieu », alors les gens avaient vraiment vu quelque chose. Ils avaient vu la nuée lumineuse de la gloire de Dieu. Quand Ézéchiel dit « j'ai vu la nuée sur le fleuve de Kébar » ou sur l'Oulaï ou quelque part ailleurs, ce n'était pas seulement une supposition, c'était la nuée surnaturelle de gloire du Seigneur notre Dieu. Et on le voit tout le long de l'Ancien Testament. Bien-aimés, si un jour nous pouvons dire que la gloire de Dieu est au milieu de nous, ce ne serait pas seulement parce que nous nous réjouissons et jubilons, mais parce qu'elle est vraiment là, parce que Dieu descend vraiment dans sa gloire pour bénir son peuple. Et je crois qu'il aura une église qu'il pourra sanctifier et purifier, une église qui le croit, dans laquelle il pourra agir et bénir comme il le souhaite. Ces paroles que nous avons déjà considérées et qui se trouvent, je crois, dans l'évangile de Jean, lorsque la voix a retenti. Je vais vérifier. Oui, ça doit être, oui, dans Jean chapitre 12, il est dit au verset 28. Jean chapitre 12, verset 28. Glorifie ton nom. Père, glorifie ton nom. Alors une voix retentit du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore une fois. Verset 28. La foule qui se tenait là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. Et d'autres disaient, un ange lui a parlé. Les uns faisaient probablement référence au bruit du tonnerre, les autres à la voix qu'ils avaient entendue. Les deux avaient raison. Les deux étaient présents. Il y avait un tonnerre et il y avait une voix. Et il est dit ici au verset 30, Jean chapitre 12,
Alors Jésus prit la parole et dit, ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre. Amen. Ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre. Ce n'était... Mais à cause de vous, pour vous, ce n'était pas un tonnerre. Du tonnerre, dans le tonnerre, il y avait une voix. Et Jésus dit, ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, mais pour vous. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lui-même, comme je l'ai déjà dit, et comme il est écrit, je vais vous le lire rapidement, afin que même ceux qui ne connaissent peut-être pas tous les passages bibliques puissent en profiter. Moi-même, je ne connais pas tous les passages, mais certains sont précieux, comme on a pu s'en rendre compte. Ésaïe, chapitre 28. Ésaïe, chapitre 28, à partir du verset 19. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il se passera les matins, jour et nuit, et ce sera une terreur constante d'entendre une révélation. Verset 20. Car le lit est trop court pour s'y étendre, et la couverture trop étroite pour s'envelopper. Car le Seigneur s'élèvera comme à la montagne de Pérasim, comme dans la vallée de Gabaon. Il grondera de colère pour accomplir son œuvre, une œuvre étrange, pour accomplir son travail, un travail inhabituel. Amen. À ce moment-là, aucun prophète ne s'élèvera, aucun messager, même pas un 8e messager, mais le Seigneur lui-même. Amen. Et il achèvera son œuvre avec l'Église, avec Israël. Tout ce qu'il a commencé, il achèvera. Amen. Que son Saint-Nom soit loué. Lisons très brièvement les paroles des Saintes Écritures qui concernent le baptême. L'ordre de mission de Matthieu 28, verset 19, et Marc chapitre 16 sont bien connus. Dans Marc chapitre 16 au verset 16, il est écrit, Marc 16 verset 16, ou peut-être à partir du verset 15, Marc 16 verset 15. Puis il leur dit, allez dans le monde entier et proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. La foi est une condition, est la condition préalable pour un baptême biblique. Croire en Jésus-Christ notre Seigneur. Je voudrais à ce sujet lire un passage que je comptais lire. Je n'avais pas l'intention de parler des choses dont j'ai parlé. Dans l'évangile de Jean au chapitre 5, Jean chapitre 5, versets 39 et 40. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Verset 40. Mais malgré cela, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir véritablement la vie. Ce passage m'a préoccupé ce matin. Il y a beaucoup de gens qui sondent les Écritures. Ils étudient le message. Mais ils ne viennent pas à Jésus-Christ. Ils ne parviennent pas à recevoir la vie de Dieu. Ici, le Seigneur Jésus dit, ce n'est pas moi qui le dis ou quelqu'un d'autre. Lui-même dit ici, au verset 39, Jean 5, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont véritablement elles qui rendent témoignage de moi. Puis, la constatation au verset 40. Mais malgré ça, vous ne voulez pas venir à moi.
À quoi sert de sonder toutes les Écritures, les Saintes Écritures, si nous ne trouvons pas le chemin vers Jésus, si nous ne venons pas à lui, si nous ne l'expérimentons pas? À quoi sert-il de sonder tout le message si nous n'avons pas trouvé Jésus comme le centre du message, si nous ne le rencontrons pas face à face et n'avons pas une expérience personnelle avec lui? Amen. Il y a tout simplement beaucoup qui sont venus et ont dit « Bonjour Seigneur, je crois le message. Bonjour monsieur, je crois le message. » Et ils pensent qu'ils sont sur le chemin qui mène à la vie. Étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y a très peu qui le trouvent, selon Matthieu 7, verset 14. Bien-aimé, cette parole m'a profondément touché. Il est possible de sonder les Saintes Écritures avec de bonnes intentions, de même que le message et l'ensemble des prédications, les sonder. Mais la question est la suivante. Est-ce que sonder les Écritures nous a-t-il conduit à Jésus? Alléluia. Avons-nous pu le rencontrer? Car lui, il est la somme de tous les témoignages des Saintes Écritures. Alléluia. Il en va de même pour le message. Ce ne sont pas les enseignements individuels qui nous donnent la bénédiction, mais c'est la rencontre avec Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Celui qui sonde les Écritures, celui qui croit le message, il doit être par cela conduit à Jésus, mis en relation avec lui, et il doit venir à lui, car il est dit ici au verset 40 de Jean 5, « Mais malgré cela, vous ne voulez pas venir à moi pour véritablement avoir la vie. » Nous devons venir à lui. Il y a suffisamment, j'ai entendu aujourd'hui encore quelqu'un de Londres, il avait un accent de cette région. En tout cas, il a dit, donc, celui qui n'est pas avec nous est dehors, et nous avons la révélation, et nous sommes maintenant dedans, et nous sommes le fruit, et ainsi de suite. Le fruit n'est pas une doctrine particulière, mais le fruit de l'esprit, la nature de Jésus, la nature divine en toi et en moi, l'expérience de la grâce de Dieu en nous, le fait que le salut nous a été accordé. Et frère Schneider nous l'a lu dans l'épître des Pierres, que nous n'avons pas été rachetés par l'or ou par de l'argent périssable, mais par le sang précieux de l'agneau. Amen. Et pourquoi avons-nous été rachetés? Vous pouvez lire tout le texte de 1 Pierre chapitre 1. Il est si merveilleux, on pourrait le relire et le relire encore. Tout nous a été accordé par grâce. Amen.